Les mardis et les vendredis sont les jours auxquels nous vous donnons rendez-vous sur notre page Ensemble en marche pour la mission. Chers amis, chers abonnés, vous faites bien de vous connecter à notre page. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez encore pour cette chaîne. Merci pour vos encouragements, merci pour vos prières. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous connecter, n'oubliez pas de partager et surtout de liker. Notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre, aujourd'hui encore sera animée par le missionnaire Guédé. Nous l'écoutons et ensuite nous faisons ce que nous savons mieux faire, partager. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour amis internautes, bonjour vous qui nous suivez et qui nous accompagnez dans cette noble tâche, dans ce noble service qu'est la mission. Nous sommes encore ensemble en marche pour la mission. Et la rubrique, elle n'a pas changé. Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en 2 Samuel chapitre 11, à partir donc du verset 1 à 13. Sans parcourir tout le texte, il est dit en son début, un soir, David se leva et donc de sa couche, comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçoit une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Cette femme, c'est la femme d'Uri. Alors David va faire appel à cette femme, il va commettre avec elle l'adultère, il va par la suite donc vouloir se dédouaner en introduisant le mari de cette dernière et David va finir par tuer Uri et vous connaissez la suite, elle sera fatale au roi David. Heureusement qu'il va se repentir, mais il paiera les conséquences de son forfait, de son péché. De ce texte, je voudrais simplement dire, descends de ta maison royale, ou descends de ta position, ou descends du toit sur lequel tu te trouves. Descends du toit sur lequel tu te trouves. Chers frères, chères sœurs, c'est une situation donc de conquête, une situation donc d'expédition. David qui est habitué au service, au combat, à défendre les intérêts de Dieu. David qui, souvenez-vous, était donc ce jeune homme derrière les brebis de son père, les protégeant. David que Dieu va prendre de ce milieu, de cet endroit, et que Dieu va amener à donc conquérir donc les territoires. Alors que Goliath effrayait l'armée de Dieu, David va donc être le vainqueur de Goliath par la bonne main de l'Éternel. Parce qu'il aimait donc le combat, il aimait le service, il était prêt à défendre, prêt à conquérir les territoires de Dieu, prêt à défendre les intérêts de Dieu. David est devenu roi. La Bible dit que ce roi ne va plus aller donc à la conquête, mais David va se promener sur le toit de la maison royale. Combien ne sont pas perchés sur le toit de leur maison royale? Cette position de David, elle est donc similaire à tous ceux qui sont perchés dans leur confort, qui sont perchés dans leur position, qui sont perchés dans ces positions, dans ces lieux que certainement Dieu leur a donnés. Oh, tous ceux qui sont dans les sphères, dans les hautes sphères, tous ceux qui baignent dans les nuages, qui baignent dans la luxure, dans le plaisir, qui baignent dans le confort que Dieu leur a donné. Que la bénédiction ne t'empêche pas d'accomplir ton service,
d'accomplir ce que tu faisais pour le Seigneur, de faire ce que tu faisais pour Dieu. Descends de ta maison royale, descends de ce toit où tu es perché. Quand David s'est retrouvé sur ce toit, la Bible dit qu'est-ce qu'il a vu? Il va voir une femme qui se baignait, une femme nue, et David va commettre l'adultère avec elle. Quand on est perché sur le toit de nos positions, on n'est pas loin de voir le péché, de voir le mal. Quand on est perché, vous savez, les gens disent, et c'est une réalité, l'oisiveté est la mère des vices. Quand tu ne fais rien, quand tu ne t'occupes pas aux affaires de Dieu, le diable va t'occuper. Si tu ne t'occupes pas aux choses de Dieu, le diable va t'occuper par ses affaires. David ne va plus aller à la conquête, mais David va être perché. Il va se promener sur le toit de la maison royale. Descends de ce toit où tu te trouves. Descends de ce lieu où tu es perché. Car c'est de là que tu vois le péché. C'est de là que tu vois Sodome. C'est de là que tu vois Gomorrhe. C'est de là que tu penses que tout est permis, que tu peux faire ce que tu veux. Parce que tant que tu te croiras haut, grand, élevé, tu vas penser que c'est toi qui détiens l'avenir des humains et des autres. Descends de ce toit, car regarde comment tu es devenu. Parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a donné une position, parce que Dieu t'a donné une bénédiction. Aujourd'hui, tu baignes dans cette bénédiction, tu nages dedans, tu es dans les nuages, descends de tes nuages et reviens à la réalité. David, non seulement va coucher avec cette femme, la femme d'Uri, l'adultère, mais David va finir par tuer le mari de cette femme. Regarde comment tu accumules péché sur péché. Regarde comment tu accumules crime sur crime. Regarde comment tu accumules déviation sur déviation. Parce qu'aujourd'hui tu es devenu grand. Parce que Dieu t'a donné un peu de possibilités. Parce que Dieu t'a permis d'être ce que tu es. Descends de cette position et reviens sur la terre. Reviens sur la terre. Reviens à ton Dieu. Reviens à l'Éternel. Descends de ton toit sur lequel tu es perché. Ne te promène pas dans les nuages, mais reviens à la réalité et tu verras la gloire de Dieu. Oui, si tu t'humilies, le Seigneur va t'élever. Si tu t'abaisses, Dieu va t'élever. Si tu es petit à tes yeux, Dieu va te rendre grand. Descends et considère tes voies. Reconsidère ta position. Tu étais serviteur. Tu étais humble. Tu aimais les autres. Tu aimais être avec le Seigneur. Tu aimais servir Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de ta position, regarde ce que tu es devenu. Descends de ton toit. Descends de ce toit royal et tu verras la gloire de Dieu. Descends de cette position et tu verras la gloire de Dieu. Descends de ce lieu et tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi au service. Reprends ton bâton de pèlerin et sers ton Dieu. Humilie-toi et fais tout ce que tu as fait avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, quelle que soit cette situation dans laquelle vous êtes. Si tu t'abaisses, si tu t'humilies, tu verras la gloire de Dieu. Descends de ton toit royal et tu verras la gloire de Dieu. Reprends ton bâton de pèlerin. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à sortir de cette situation, de cette position, au nom de Jésus-Christ. C'était donc Ensemble en marche pour la mission, la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.